Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com, pardon. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Donc ceci est la séance donc du vendredi 16 décembre 2011 et sur l'euro-dollar nous avons une certaine stabilité qui s'est mise en place puisque après ici la forte baisse constatée en début de semaine et donc le repli ici assez technique qui a eu lieu jeudi, eh bien c'est la stabilité qui a prédominé sur le marché de l'euro-dollar. On voit ici une petite tentative de sortie qui a marqué un point d'exagération qui a vite été réintégré. On rejoint ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui peut constituer euh, un point d'entrée short. On voit on est proche ici de la phase de la Bollinger supérieure. Ici, on peut jouer la continuité de la tendance, malgré le fait que l'on ait cassé ici la résistance baissière. On sent bien qu'on a du mal à remonter et que la pression baissière est toujours proche. On voit qu'ici au niveau du MACD, on commence à avoir des hésitations au niveau des mouvements de tendance. On n'est pas vraiment suracheté au niveau du stochastique RSI, mais on pourra avoir une continuité ici au niveau du mouvement qui pourrait s'enclencher à la baisse donc prochainement sur l'euro-dollar. On passe tout de suite au câble, donc paire livre sterling contre dollar américain avec une remontée des cours qui se poursuit. Donc là nous avons bien franchi la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous revenons là sur la partie haute de l'espace de cotation qui correspond je dirais plus ou moins à la zone normale. On s'approche de la bande de Bollinger supérieure. La moyenne mobile 20 exponentielle commence à se poser ici comme un support puisque vous voyez ici le bas des bougies ici vient souvent s'appuyer sur cette phase. On a eu un mouvement relativement propre. Vous voyez ici on est enclenché le mouvement baissier. Vous voyez qu'après ici ce mouvement, on est revenu chercher et puis on est parti en dynamique. Et là, on était sur une. Alors, c'est vrai que je dis souvent que après la première dynamique, on peut souvent prendre ici cette moyenne mobile 20 ici pour jouer la continuité de tendance. Alors ici, c'est ce qu'on aurait pu faire. Là, vous voyez qu'on est sorti de la tendance, mais le fait donc on recasse à la hausse, mais le fait d'avoir pris un mouvement baissier, je dirais relativement haut après un rebond, ça nous permet, si on n'est pas trop exposé, d'attendre un petit peu et de revenir sur cette moyenne mobile 20 exponentielle pour sortir avec une toute petite perte, voire même dans ce cas un léger gain, même si la tendance ici est invalidée, puisque notre scénario de base, lorsque l'on a un scénario et que le scénario est invalidé, à savoir ici le scénario qu'on avait, c'est prise de position sur la moyenne mobile 20 et reprise de la dynamique directe. Là, on voit que la moyenne mobile est franchie, donc à partir du moment où le scénario est invalidé, on ne change pas de scénario, on sort de la position, et donc là, on pouvait très bien revenir chercher la moyenne mobile 20, et même avec un scénario invalidé, le fait d'avoir une entrée optimisée et un money management qui nous permet de ne pas avoir un stop trop serré sur la position, et ben ressortir donc sur un léger gain, alors que si on avait serré le stop, eh bien on aurait pu être sorti par exemple sur cette zone de cotation. Donc vous voyez que notamment pour ceux qui ont assisté au dernier séminaire que nous avions donné à Paris, que l'utilisation d'un money management qui n'utilise pas forcément des stops trop serrés peut nous permettre d'améliorer nos résultats, même ici sur une invalidation de mouvement. Donc là, au niveau du câble, pour revenir à l'analyse, on commence ici à enclencher un début de phase technique haussière, alors que le MACD est déjà lui en phase, on a envie de se retourner. On est un peu plus proche du surachat ici au niveau du stochastique, donc petite consolidation à prévoir. Alors pourquoi pas essayer de voir si la moyenne mobile 20 déjà se retourne à la hausse, ce qui nous donnerait une tendance positive possible, eh bien pourquoi pas inverser la tendance. Là pour l'instant on semble un peu bridé ici par cette zone qui est constituée par la zone des 1,5550, mais une petite phase ici technique baissière suivie d'une reprise de la dynamique haussière est tout à fait possible ici dans ce genre de mouvement. Attention, une cassure assez directe de la zone des 1,5495 invaliderait totalement ce scénario. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui est en train de casser la dynamique dans laquelle on était depuis la fin de la semaine dernière. Puisque vous voyez ici, nous étions portés par un support haussier ici, et puis il y a eu cassure, retour après la cassure ici sur
la trendline un peu comme une résistance, et puis là on s'écarte et on est en train d'enclencher un mouvement baissier. Alors pourtant on était déjà baissier au niveau du MACD, mais au niveau de la dynamique, vous voyez, hein, on en avait parlé d'ailleurs par rapport à la dynamique qui était ici fortement baissière, et donc assez bien constaté sur les indicateurs, on n'était pas du tout en zone de survente, et donc une cassure était à prévoir. Donc là on vient tout à fait matérialiser cette cassure. Donc si on prend un petit peu de la distance, alors c'était vraiment des mouvements court terme, on se rend compte que suite à la hausse, hein, que nous avions connue il y a quelques semaines, eh bien, les cours sont maintenant en fait dans un range, hein, puisqu'on a une zone haute ici à 78, 15, 20, qui correspond donc à une zone de cotation haute, hein, sur le dollar yen, et puis ici une zone relativement basse à 77, entre 30 et 40, où certainement là si les cours continuent à descendre, eh bien, nous viendrons chercher un support. Donc bon, là, on avait une petite dynamique qui s'était mise en place. La dynamique est invalidée. On reste en fait sur une évolution relativement stable, hein, sur le dollar yen. Donc ici, si on confirme la cassure des 77,70, eh bien c'est la zone des 77,40 qui sera le prochain objectif. On passe donc aux matières premières et à l'or. Alors l'or qui offre ici un beau signal, puisque si on considère ici que nous avons une belle dynamique. Alors le problème, c'est que la dynamique ici nous a créé un mouvement baissier vraiment très très fort, hein. C'est-à-dire qu'on est passé d'un seul coup ici de 1740 à quasiment 1560. Donc quasiment 200 euros, 200 dollars pardon, perdus sur l'once d'or fin. C'est beaucoup, ça fait vraiment un gros décalage. Alors de là à dire qu'on peut tout de suite repasser à la baisse, c'est vrai que c'est un peu risqué parce que ça a beaucoup baissé. On pourrait attendre une consolidation un peu plus forte. Mais là, d'un point de vue technique, si on s'approche, on constate bien que nous sommes ici sous une résistance baissière. Vous voyez que si on définit ici une résistance sur les trois précédents plus hauts, nous sommes sous cette résistance baissière, nous venons au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, au niveau des indicateurs, c'est pas terrible, hein, on est en zone neutre ici sur le stochastique RSI. Par contre, vous voyez que le MACD, du point de vue de l'amplitude ici, hein, si on compare un petit peu par rapport aux autres mouvements, eh bien, nous donne une amplitude qui pourrait se transformer ici en retournement. Alors le retournement n'est pas encore là, mais on peut très bien venir imaginer ici de viser la moyenne mobile 20 exponentielle comme possibilité de short, et donc jouer la continuité de tendance. C'est tout à fait jouable, et ça serait assez bien vu d'un point de vue technique, mais pour l'instant aucun signal de retournement donc sur cette vue court terme. Donc on peut tenter le coup avec une petite exposition et un stop relativement éloigné, hein, pour venir en cas d'invalidation essayer de sortir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le câble. Donc au niveau de l'or, on est toujours sous le coup ici de cette forte baisse. La tendance court terme est toujours baissière, hein. On a un petit rebond technique ici. On avait ici une zone de range, hein, qui nous a permis de démarrer une consolidation horizontale. Là, on tente ici la cassure de ce range par le haut, mais on ne sent pas une grosse dynamique, hein. La dynamique est plutôt passée, et donc il semblerait que le mouvement soit baissier et que la dynamique pourrait reprendre assez facilement. Enfin, on termine avec le pétrole, donc le brut léger américain, eh bien, qui est toujours ici dans les mêmes zones de cotation. On a une petite alerte baissière ici qui a marqué une phase d'exagération, juste qui a été facilement réintégrée. À part cette exagération, on est resté ici dans une zone entre un plus haut de 95 et donc 93,60. On a évolué au sein de cette zone, hein. On digère un petit peu le mouvement baissier qui a été aussi constaté sur le WTI. Vous voyez qu'on est passé assez rapidement de 100 dollars le baril ici à une zone aux alentours des 93, aux alentours de 94. Donc ça fait 6 dollars perdus en quelques jours, c'est beaucoup. Et donc là, on attend une petite consolidation, mais consolidation qui ne vient pas. Donc pour l'instant, ici, toujours en phase, je dirais, de consolidation horizontale. On a transformé cet ancien support ici des 94,74 en résistance. Donc pour l'instant, on n'a plus l'air d'avoir de grosses dynamiques, mais malgré tout, on sent que le retournement qu'aurait pu ici nous donner ce mouvement du MACD n'a pas été suivi. On reste très proche de la survente au niveau du stochastique et du RSI. Donc pour l'instant, la pression vendeuse est toujours présente, et
pas de gros signes de retournement actuellement sur le pétrole. Alors un retournement assez puissant pourrait nous emmener sur la zone des 97,20, c'est tout à fait possible, mais là pour l'instant les signes eh bien, ne sont pas visibles actuellement. Voilà donc pour ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end surtout, et bonne chance dans vos prochains trades. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour des analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.